Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Greg retrouve Marius inconscient et Guillaume s'engouffre dans sa jalousie. Quant à Mehdi, il met en garde Charlène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 28 juillet dans Ici tout commence. Greg retrouve Marius inconscient. Le championnat de pâtisserie reprend après la journée accordée aux brigades suite à la découverte du corps d'Alban. Le chef Bury explique le déroulement de cette épreuve, 2 brigades s'affronteront aujourd'hui et les 2 autres demain. Le jury procède au tirage au sort des équipes qui s'affronteront en premier. Il s'agit du chef de Mire et du chef de Lobel qui devront proposer un dessert autour de la myrtille en 6 heures. Le chef Tessier affrontera donc la chef Cardonnet pour leur plus grand plaisir. Avant le début de l'épreuve, Benoît profite de la présence de tout le monde pour exprimer sa colère à propos du graffiti retrouvé la veille. Il refuse que quiconque utilise la mort d'Alban pour déstabiliser ses concurrents. De son côté, Greg déplore que son père refuse de voir qu'un véritable danger rôde à l'hôtel. Un peu plus tard, Salomé rejoint Swan à l'abri des regards. Alors qu'il profite de ce moment de tendresse, la chef Cardonnet les interrompt. À l'inverse du chef Tessier, elle ne s'oppose pas à leur relation et promet de garder leur secret. En parallèle, la deuxième épreuve a commencé. Très vite, il est évident que Greg n'est pas dans son assiette. En effet, le jeune homme ne peut s'empêcher de penser à la chef Matrey et à la dernière menace qu'ils ont reçue. D'ailleurs, lorsque son père part chercher un ingrédient dans le garde-manger, il n'arrive pas à cacher sa peur. Alors, Marius tente de lui remonter le moral en le prenant par l'épaule mais Greg n'apprécie pas du tout son geste et lui fait savoir. De l'autre côté, Ruben fait des messes basses à son chef et part précipitamment. Au garde-manger, le chef de Lobel recherche un ingrédient quand la lumière s'éteint soudainement. En entendant des bruits suspects, il allume la lampe torche de son téléphone mais ne voit personne. Malgré cette expérience étrange, il essaie de se convaincre qu'il s'agit d'un accident. Pendant ce temps, Anaïs se retrouve seule avec le chef de Mire. En effet, Ruben est parti depuis 20 minutes déjà car il ne se sentait pas bien. La jeune femme est très remontée contre son collègue auquel elle reproche de les laisser dans une situation très délicate. Alors, le pâtissier lui assure qu'ils vont réussir à finir l'épreuve tous les 2 avant de répartir les tâches restantes. Puis, Ruben revient tout à coup avec une idée surprenante, ajouter de l'infusion de thé dans la mousse. Anaïs refuse catégoriquement sa proposition puisque la préparation est déjà terminée. Cependant, le chef de Mire pense qu'ils ont encore le temps de recommencer car le thé va ajouter un goût de mélisse à leur dessert. Après l'avoir senti, la jeune femme accepte finalement de la refaire. Plus tard, le jury passe à la dégustation. Le chef de Lobel leur présente son dessert doigt de fée aux myrtilles et le chef de Mire leur apporte sa création donut de sous-bois, émulsion chaude et cacao amer. En un coup de cuillère, les chefs sont subjugués par le gâteau de la brigade du chef de Mire. De son côté, Greg est très inquiet. Marius devait s'absenter quelques minutes pour aller dans sa chambre mais il n'est toujours pas revenu.
Greg part alors à la recherche du jeune homme. Tout à coup, il trouve une des chaussures de son ami dans le jardin de l'hôtel. Alors, il essaie de le joindre par téléphone et court en direction de sa sonnerie. Malheureusement, l'étudiant tombe sur le corps de Marius inerte. A-t-il été attaqué par le corbeau ? Guillaume submergé par la jalousie. La situation s'est améliorée entre Guillaume et Laetitia depuis qu'elle a pris ses distances avec Tony. Toutefois, son ancien amant a récemment intégré le stage d'été de la chef Listrac, ce qui pourrait raviver la paranoïa du proviseur adjoint. À la grande surprise de sa compagne, Guillaume s'excuse à propos de son comportement. Il comprend enfin qu'il n'aurait jamais dû agir ainsi malgré ses craintes. D'ailleurs, il ne s'oppose plus à ce qu'ils soient amis. Plus tard, Tony ne parvient pas à réaliser des tempuras, ce qui amuse beaucoup Laetitia. Alors, elle lui propose de travailler avec Kelly, qui est une très bonne professeure. Cependant, l'apprenti cuisinier est sceptique car il craint la réaction de Guillaume. Mais son ami lui assure que la situation s'est apaisée entre eux. Kelly donne donc un cours particulier à Tony. Guillaume les aperçoit au loin et n'a pas l'air d'apprécier de les voir passer un bon moment ensemble. Guillaume est submergé par la jalousie. Il est persuadé que Tony essaie de se rapprocher de Kelly pour conquérir Laetitia. L'ancien livreur tente de le convaincre du contraire, mais Guillaume refuse de l'écouter. Selon lui, il fait tout pour se donner une bonne apparence auprès de Laetitia. Mehdi met en garde Charlène. Louis et Charlène continuent d'alimenter leur compte Instagram. Entre les photos de leur création et les selfies de couple, ils reçoivent beaucoup de j'aime sur leurs publications. Toutefois, leur véritable objectif est de récupérer le pop-up à Hortense et Mehdi. Ils sont persuadés qu'en devenant les chefs du restaurant éphémère, ils obtiendront une certaine légitimité dans le milieu. De son côté, Charlène est sur le coup. Elle est convaincue que le restaurant va bientôt éclater grâce au comportement explosif de Lionel. Un peu plus tard, Charlène profite de l'absence d'Hortense et Mehdi pour descendre leur menu auprès de Lionel. Elle estime que les plats ne sont pas assez sophistiqués, ce qui se ressent au niveau des réservations. D'ailleurs, elle craint même qu'à la longue plus personne ne vienne au restaurant éphémère. Un client n'a pratiquement pas touché à son carpaccio, ce qui inquiète Hortense. Alors, Lionel lui explique que les consommateurs s'attendent à un menu plus sophistiqué digne de la réputation de l'Institut. Si Mehdi pense qu'ils auraient dû réserver au double A, leurs collègues montent au créneau. Selon lui, il est normal que les clients aient des exigences en dehors des valeurs sûres qu'ils proposent. D'ailleurs, il leur confie que Charlène partage également son avis. Tout de suite, le couple comprend que cette remarque provient de la jeune femme et Mehdi compte bien gérer la situation. Mehdi fait une mise au point avec Charlène. En effet, il n'est pas dupe et sait que la jeune femme œuvre derrière leur dos pour saboter le pop-up. Alors, le jeune cuisinier lui donne un ultimatum, soit elle reste au restaurant sans faire de vagues, soit elle part définitivement. Malgré cette discussion houleuse, Charlène et Louis souhaitent toujours récupérer l'établissement et ils semblent avoir une idée pour parvenir à leur fin.
The man I love just had a